Les anciens de Clinchamp racontent que parfois, au cœur de la nuit, un vent mystérieux traverse le village, emportant la raison des égarés qui, en cette heure tardive, traînent dans les rues, les champs et chemins alentours. Une plainte se fait entendre au-dessus des toits, telle une voix issue du fond des légendes. D'après les vieux, ils ne savent pas trop de quoi il s'agit en réalité, et qui ressemble tantôt à des gémissements, tantôt à des rires moqueurs, selon les interprétations des uns et des autres. Sanglots ou ricanements, la manifestation sonore n'en reste pas moins extraordinaire, incompréhensible. Et peu importe comment est qualifiée cette chose, toujours est-il qu'elle intrigue et effraie les habitants. On s'est même interrogé en haut lieu. Quelques articles furent publiés dans le Canard local au sujet de ce fantôme hurlant, en le tournant à chaque fois gentiment en dérision, peut-être pour rassurer la population, apaiser les rumeurs. Les rares réveillés et osant sortir pour aller à la rencontre de ce mystère reviennent hagards, ne disent mot et sont pétrifiés, ou bien ne cessent de trembler, comme si confrontés à l'inexplicable, ils avaient connu là la plus grande émotion de leur vie. Mais le plus terrifiant dans cette histoire, c'est que leur regard semble émerveillé. Quant aux imprudents s'étant attardés à l'extérieur, surpris par le phénomène, ils sont entraînés plus loin dans l'inconnu, plus longuement exposés à une force qui les dépasse. On les retrouve à l'aube, endormis dans les fossés, au bord des routes, au milieu des bois, assommés par un choc intense. On les découvre ainsi étendus dans des lieux improbables. Et là encore, un détail à faire frémir. On devine un étrange sourire qui se fige sur leurs lèvres. Et plus tard, après avoir repris leurs esprits, incapables de rapporter de manière intelligible ce qu'il s'est passé durant leur sortie, n'ayant pas les mots, bloqués par leur vocabulaire limité, ils préfèrent demeurer silencieux, jusqu'à ce que, là de leur mutisme, plus personne n'en parle. Mais quel génie nocturne sème ainsi cette flamme énigmatique dans les âmes béotiennes de ces gens emmenés malgré eux dans un voyage sans nom, là-bas, dans ce clocher reculé de la Haute-Marne. La vérité, c'est que tous ces malheureux, entre guillemets, ont été touchés par le souffle inexprimable de la poésie. Ces soupirs entendus au-dessus de leur tête, ces clameurs confuses, ils ne le savent pas, mais c'était en fait l'ardente prière des poètes, les trompettes des chantres des arts, les lyres des muses et déesses éprises de légèreté. En somme, l'appel des hauteurs, ni plus ni moins que les dieux de l'Olympe, s'adressant prioritairement aux bovins bipèdes de Clinchamp. Quelques-uns de ces crottés ont été plus profondément atteints que d'autres par leur secrète musique. Ceux que l'on a ramassés au petit matin, inertes dans les herbes. Charmés par le chant intime de la beauté, envoûtés par ces violons rendus subitement audibles grâce à une éphémère et miraculeuse ouverture de leur nature grossière et étriquée, ces lourdeaux chanceux ont tout simplement été ravis de leur habituel plancher des vaches pour goûter au ciel des subtilités dont ils sont ordinairement privés.
un rêve dont nul d'entre eux ne revient jamais indemne, en ce trou extrême dans lequel ils sont encroutés, où le poids du prosaïsme provoque ce genre de réaction paradoxale, comme des étoiles endormies qui, de temps à autre, s'allument au contact d'une étincelle de conscience. Secoués par un bonheur d'essence spirituelle, ils reviennent de leur expérience complètement abasourdis. Enfin, certes, toujours aussi épais dans leur apparence, mais heureux. Voilà toute l'explication à cette diablerie. Et c'était mon 99e texte sur Clinchamp.